Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié aux géants des mers. Aujourd'hui, on va parler d'une force, une force invisible, mais vraiment omniprésente. C'est une force que tout bon marin doit respecter et maîtriser, l'inertie du navire. C'est vraiment le cœur de l'art de la manœuvre portuaire. Alors, l'inertie, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, en termes simples, c'est la tendance naturelle de tout objet à conserver son mouvement. Pour un navire, ça s'applique de trois manières, en fait. En marche avant, en marche arrière et même en rotation. C'est ce qu'on appelle la giration. Imaginez un peu un supertanker de 200 000 tonnes. Même quand ses puissants moteurs sont stoppés, eh bien, il ne s'arrête pas net. Non, non, il continue de glisser, porté par cette force qui est juste colossale. C'est vraiment le principe fondamental à ne jamais oublier. Même machine stoppée, le navire avance. Alors, pourquoi cette persistance? Eh bien, c'est parce qu'un navire, ça évolue dans un milieu qui est fluide. Vous avez des milliers de tonnes en mouvement, et l'eau, contrairement à l'asphalte pour une voiture, ça ne freine que très lentement. Il n'y a pas de pédale de frein, hein. Il n'y a pas de frein du tout, juste la résistance de l'eau et bien sûr la possibilité d'inverser la poussée de l'hélice. Donc les réactions sont lentes, elles sont différées. À cela s'ajoute le facteur de la masse, ou ce qu'on appelle le déplacement du navire. C'est très simple, un navire lourd, il possède une inertie maximale. Un navire qui a chargé sa pleine cargaison, il verra sa distance d'arrêt considérablement prolongée par rapport au même navire à vide. Et c'est là qu'intervient ce que j'appelle un peu l'équation du danger. L'énergie cinétique, et donc l'inertie, ça augmente avec le carré de la vitesse. Le carré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une toute petite augmentation de vitesse, ça provoque une très grande augmentation de l'inertie. En manœuvre portuaire, quelques nœuds de trop, ce n'est pas un détail, pas du tout. Ça peut être absolument critique et mener à l'impact. L'environnement, bien sûr, joue aussi un rôle crucial. Prenez la forme de la coque, par exemple. Une coque très pleine, vous savez, comme celle d'un pétrolier, elle aura une inertie très élevée. De plus, en eau peu profonde, un phénomène qu'on appelle l'effet squat se produit. Le navire, il s'enfonce davantage et la masse d'eau sous la coque diminue, ce qui réduit l'efficacité de la machine et du gouvernail. L'inertie ressentie, elle semble alors encore plus forte. Il faut aussi comprendre qu'il y a, les deux visages de l'inertie. D'un côté, il y a l'inertie longitudinale, ce mouvement en avant ou en arrière, qui est si difficile à annuler rapidement. Et puis de l'autre, il y a l'inertie de rotation. Quand un navire tourne, il accumule une énergie de giration. Même si vous donnez l'ordre barre droite, le navire il va continuer à tourner un court instant avant de stabiliser sa trajectoire. Cela nous amène à une notion capitale, le temps mort. C'est le délai qui s'écoule entre le moment où le commandant donne un ordre, par exemple machine arrière toute, et le moment où le navire commence réellement à ralentir puis à culer. Pendant ce temps mort, le navire il continue sur sa lancée initiale comme si de rien n'était. C'est pour ça que l'anticipation, c'est vraiment l'unique défense du manœuvrier. Un navire ne s'arrête jamais net. Connaître ce principe, ça permet d'éviter les erreurs classiques. Approcher du quai beaucoup trop vite, sous-estimer le poids réel du navire, multiplier les ordres contradictoires qui ne font qu'embrouiller la manœuvre, et surtout inverser la machine beaucoup trop tard en pensant qu'on a encore de la marge. Il existe une règle d'or dans la marine, transmise de génération en génération. Voici. On peut toujours remettre de la machine en avant pour reprendre de la vitesse ou mieux gouverner. En revanche, on ne peut jamais vaincre l'inertie si on a attendu trop longtemps. Là, il est trop tard. Alors, comment on fait pour manœuvrer en toute sécurité? Il faut adopter quelques principes clés. Premièrement, il faut penser en secondes, pas en mètres. Vraiment, visualiser le temps de réaction qui va être nécessaire. Deuxièmement, anticiper en permanence, ne jamais se laisser acculer à devoir corriger dans l'urgence. Troisièmement, toujours manœuvrer à la vitesse minimale efficace, c'est-à-dire la vitesse la plus faible, qui permet au navire de répondre correctement aux ordres de barre. Et enfin, chaque manœuvre, elle doit correspondre à une intention claire, tout en gardant toujours une marge de sécurité et bien sûr en respectant scrupuleusement ce fameux temps mort.
En conclusion, maîtriser le mouvement d'un navire, c'est avant tout comprendre et respecter son inertie. Ce n'est pas une bataille de force, hein, c'est un jeu d'anticipation, une sorte de danse où le marin guide la masse colossale du navire, avec intelligence et prévoyance. L'anticipation, je le répète une dernière fois, est la seule et unique défense. Voilà, j'espère que cette petite plongée dans le monde de la manœuvre portuaire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur cette vidéo et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains épisodes. À très bientôt!